la coordinatrice de la Fondation Femmes pour l'Afrique, Mujeres por Africa au Sénégal. C'est quoi la mission de cette fondation? Mujeres por Africa, c'est une association à but non lucratif créée en 2012 par une vice-présidente du gouvernement espagnol, Maria Teresa Fernández de la Vega. L'objectif de l'association, c'est de contribuer au développement de la femme, contribuer aussi à l'autonomisation des femmes, au leadership féminin. Quels sont les différents programmes ou projets que développe la fondation? Parmi les programmes mis en œuvre par la Fondation, il y a Learn Africa, le programme Learn Africa qui vise à octroyer des bourses d'études à des femmes africaines pour qu'elles aillent faire des études de recherche ou des masters ou des doctorats en Espagne avec des universités espagnoles ou portugaises. Oui, et quelles sont les conditions pour accéder à ces bourses? Pour accéder à ces bourses, d'abord j'invite à toutes les femmes qui veulent connaître ce que fait Mujeres por Africa, la Fondation Femmes pour l'Afrique. On a notre page web et pour accéder à ces bourses, il faut être africaine parce que l'objectif de l'association, c'est de promouvoir le développement du continent africain à travers les femmes parce qu'aujourd'hui, les femmes constituent vraiment un moteur de développement qu'il faut bien prendre en compte pour un développement durable et transversal. Pour accéder à ces bourses, il faudrait être africaine et il faudrait aussi être titulaire d'un diplôme d'une licence pour pouvoir faire des études de master ou de doctorat en Espagne. Mujeres por Africa aide aussi les femmes chercheuses, les scientifiques, parce qu'on a un programme pour les chercheuses scientifiques pour qu'elles puissent aller en Espagne, développer leurs recherches et Mujeres por Africa les aide et les accompagne pour qu'elles puissent avancer dans leurs travaux de recherche. Alors pour revenir encore sur le programme de bourse qui certainement intéresse nos internautes, est-ce qu'en dehors du fait d'être africaine et d'avoir au moins la licence, est-ce qu'il y a d'autres conditions? Est-ce que par exemple, puisque c'est une fondation espagnole, est-ce qu'il faut parler espagnol? Effectivement, il faut parler espagnol pour pouvoir faire des études universitaires en Espagne. Oui, alors une autre question, toujours en rapport avec cela, est-ce que c'est la fondation qui impose les domaines d'études ou bien la candidate peut choisir son domaine de formation? Le programme lance, la fondation lance les bourses et chaque étudiante peut bien évidemment choisir la bourse qui l'intéresse, le profil ou les études qu'elle aimerait faire en Espagne. Et j'en profite aussi pour dire que moi-même, je suis juriste de formation à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis diplômée en contentieux des affaires. Mais comme j'ai toujours aimé l'espagnol, à travers la fondation, j'ai eu une bourse pour aller étudier en Espagne et faire un master en économie et développement territorial. Donc, il faudrait certes parler la langue espagnole pour pouvoir faire des études universitaires et j'invite aussi à toutes les femmes africaines qui parlent espagnol et qui veulent renforcer leur capacité de se rapprocher de la fondation pour pouvoir bénéficier de ces bourses. Très bien. Alors aujourd'hui, vous avez déjà combien de boursières de la Fondation Mujeres por Africa? On a octroyé plus de 200 bourses à des femmes africaines. Oui. Parce que la Fondation existe depuis 2012. Et depuis 2012, chaque année, on lance une cinquantaine de bourses pour des femmes africaines. Chaque année, il y a 50 personnes de manière approximative qui vont en Espagne pour faire des études de recherche. Et bon, je peux dire que dernièrement, avec l'impact de la Covid-19, il y a eu même des cours en ligne pour pouvoir faciliter l'accès des femmes à ces cours, que même s'il y a eu des complications pour voyager, ces femmes ont pu étudier et faire des masters en ligne. Vous, on vous a vu, vous êtes là, vous travaillez avec Mujeres por Africa. Que sont devenus les autres boursiers de la Fondation? Les boursiers de la Fondation de Mujeres por Africa existent un peu partout en Afrique parce que c'est pour toutes les femmes africaines. Parce que quand Mujeres por Africa publie le programme de bourse, il y a toutes les nationalités qui postulent. Elles sont dans quel domaine aujourd'hui? Elles travaillent où? C'était surtout ça la question. Bon, ça, je ne sais pas vraiment. J'en connais quelques qui maintenant ont des postes de responsabilité, mais au Sénégal? Au Sénégal, oui.
Je voulais aussi dire que Mujeres por Africa ne se limite pas seulement au volet académique, parce qu'on travaille avec les femmes du milieu rural, oui. On travaille avec les associations de femmes, les coopératives de femmes, parce que quand on parle de la femme, c'est pas seulement la femme instruite, c'est aussi les femmes qui sont derrière et qui essaye de faire avancer le pays. Parce que quand on parle de développement durable, ce n'est pas seulement que les femmes instruites, les femmes du monde rural aussi contribuent au développement de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous levez le matin, vous voyez comment les femmes sont actives, comment elles essayent de faire des activités génératrices de revenus. Elles aussi, elles contribuent au développement de l'Afrique et notamment au développement du Sénégal. Et concrètement, pour ce qui est des femmes rurales, quel appui Mujeres por Africa leur apporte? Mujeres por Africa les accompagne pour se formaliser, mais aussi pour trouver des partenaires internationaux. Récemment, on a eu à travailler avec des femmes issues des associations de Thiès, Mour et Sali, avec l'armée de l'air espagnole qui voulait financer des femmes, des associations. Donc Mujeres por Africa a pu travailler avec ces femmes et ces femmes ont pu obtenir des financements pour améliorer leur outil de travail avec l'armée de l'air espagnole. D'accord. Et à part aussi, je voulais aussi ajouter que Mujeres por Africa développe d'autres programmes comme elles font du cinéma, qui aussi cherchent à promouvoir la cinématographie faite par les femmes. Et surtout avec les directrices de cinéma, on les incite vraiment à poursuivre quand même ce domaine, et Mujeres por Africa les aide aussi par rapport à ça. Il y a aussi un autre programme qui est Femmes, Paix et Sécurité, qui vise à promouvoir la paix au niveau du Sahel. Donc Mujeres por Africa, c'est toute l'Afrique, c'est pas seulement l'Afrique subsaharienne ou le Sénégal. Non, parce qu'il y a aussi un centre de Mujeres por Africa qui est au Maroc, qui est à Nador. D'accord. Ndeye Fatou Ndiaye, merci beaucoup. Merci beaucoup.